Coucou tout le monde. Du coup je fais une petite vidéo ce soir. Du coup j'ai pas fait ma vidéo lundi comme je l'avais dit, je suis un peu en retard. Euh, j'ai repoussé la vidéo parce que ce matin j'avais rendez-vous chez ma naturopathe. Donc je pensais avoir du coup des trucs intéressants à vous dire ce soir, ce qui est le cas. Sinon pour repartir, ma vidéo de jeudi, ouais je vous ai fait une vidéo jeudi. Samedi, je me suis fait tatouer. Dimanche, du coup, j'ai pas fait mon jeûne de 24 heures. J'ai mangé normalement parce que du coup, je me suis dit que c'était mon dernier jour où je pouvais bien manger ce que je voulais avant la descente alimentaire, donc j'en ai profité. J'ai fait mon jeûne de 24 heures hier, donc. Euh, et finalement, je me suis rendu compte que manger le matin, du coup jeûner le matin c'était bien, et que finalement jeûner le midi aussi. Là du coup je fais ma descente alimentaire, mais je me suis rendu compte que j'avais pas vraiment envie de manger le midi. Quand je suis au boulot, je préfère me poser, faire de la méditation. De toute façon les locaux sont fermés, il y a ma collègue qui est à côté qui fait ses trucs, et puis normalement on mangeait ensemble avant, mais du coup là je prends le temps de me poser, il n'y a pas de bruit, je peux mettre de la musique dans mon bureau. Donc j'ai pris mon petit tapis de yoga et puis mon petit coussin et je me fais de la méditation le midi, en tout cas de la relaxation. Donc ça me fait vraiment du bien et du coup j'ai pas du tout faim, ça me manque pas du tout. Le fait d'avoir un bon repas le soir avec des choses qui me font plaisir, franchement c'est largement assez. Là aujourd'hui j'ai pas mangé de la journée et j'avais pas plus faim que ça, j'avais mon faim qui gargouillait, mais pas une faim transcendante quoi, enfin c'était pas dingue. Du coup, là, ce soir, je vais manger. Donc, je suis en descente alimentaire, c'est-à-dire que là, j'ai plus de produits animaux pour l'instant. Donc, pas de lait, pas de beurre, pas de viande, pas de poisson, pas d'œufs, donc pas de pâtes, pas de trucs comme ça. Là, j'ai encore les féculents, donc là, ce soir, le repas, en gros, ça va être... je me suis pris des petites pommes de terre, de la patate douce, des carottes, du navet et avec de la salade. Donc ça va être une petite poêlée de légumes avec de la salade, et puis en dessert de la compote et du muesli céréales. Je regarderai ce qu'il y a dedans avant, mais normalement c'est des céréales, donc il ne devrait pas y avoir de soucis. Donc voilà. Sinon, mon rendez-vous avec ma naturopathe a été très intéressant. Je suis assez contente parce que j'avais peur qu'elle me dise que je pouvais pas faire le jeûne, que j'avais pas une santé d'enfer ou quoi, et que ça pouvait pas le faire, ou alors que je m'étais pas assez préparée, que j'avais pas fait assez de jeûne avant ou quoi. Et finalement, elle m'a dit que je m'étais bien renseignée, que j'avais fait une bonne démarche en commençant par le fasting, enfin en faisant du jeûne intermittent et en faisant du 24 heures de jeûne, ce qui est une bonne solution. Là, de voir que j'étais en descente alimentaire et que je savais comment faire une monodiète, du coup, ça l'a rassurée. Elle m'a dit que c'était les choses, que je faisais les choses dans le bon ordre. Voilà, c'était super intéressant parce qu'elle m'a donné aussi des bons conseils au niveau euh, de mon alimentation, enfin de mes apports nutritifs pendant le jeûne, parce qu'il faut quand même qu'il y en ait un minimum. Il y a des choses aussi à faire avant le jeûne, faut y penser, par exemple, penser à faire des purges, donc à vider les intestins, donc soit avec du jus de pruneau, avec un petit peu d'eau chaude, ça c'est le plus doux, hein, c'est ce qu'on va prendre de plus doux. Après, il y a des trucs un peu plus forts, ce qu'on appelle le sel de nigiri ou un truc comme ça, ce qui est un espèce de truc machin de sodium, je sais plus trop les noms, mais ce qui est un peu plus violent. C'est pas top, déjà c'est pas bon en plus, et en plus c'est assez agressif pour les intestins, donc moi je sais que si je peux éviter de prendre ça, ça serait pas mal. Moi je vais plutôt opter pour le jus de pruneau, ça a l'air bien. Déjà, puis bon, c'est un petit peu sucré, ça n'a pas l'air super bon non plus, mais je pense que ça peut le faire avec un petit peu d'eau chaude. Je pense que sur 2 jours, c'est faisable. Je pense que là, la descente alimentaire, je la fais cette semaine, et je vais commencer la monodiète dimanche ou lundi.
Donc, purge début de la monodiète. Comme ça, je commence la monodiète avec les intestins le plus vite possible. Ce qui m'aidera à faire la purge à la fin de la monodiète pour éviter d'avoir trop de résidus. Ce qui peut être pas mal. Donc voilà, la purge c'est quelque chose d'assez important parce qu'il faut vraiment que les intestins, le côlon soient vides pour qu'il n'y ait pas de résidus de matière qui restent. Ça peut être assez dangereux, enfin c'est pas super top quoi. Après on peut se sentir un peu accommodé. Ensuite, elle m'a donné des conseils par rapport aux tisanes que je dois prendre pendant le jeûne et en fait tous les apports que je peux prendre pendant le jeûne. Elle m'a surtout conseillé de prendre du citron. Ça c'est la base en fait. Bon, ça j'en prends déjà le matin, mais c'est vraiment bien. Vraiment les rondelles de citron, non pas de saucisson, de citron, de citron à sucer. Déjà quand on a les émonctions dans la bouche. Déjà ça aide vachement à réduire les émonctions et l'acide du coup, l'acide citrique du coup qui est un basique va rééquilibrer le pH en fait au niveau de l'estomac et tout qui lui monte en acidité vraiment. Donc c'est pas mal. Elle m'a conseillé donc de prendre un demi-citron avec une tasse d'eau chaude le matin. Donc le presser, mais c'est éviter les pulpes et tout, mais le presser ou mettre une rondelle de citron dedans. Ça le matin. Ensuite, au niveau des tisanes, moi je lui ai dit ce que je prenais comme tisane. J'ai une tisane énergisante, on va dire, guarana, cola, tout ça, curcuma, gingembre, etc. Ça va, mais pas pendant le jeûne. Et pareil, la tisane drainante que j'ai en ce moment, elle m'a dit tout ce qui était drainant, faut pas du tout, en fait. Parce que le but, c'est faut pas drainer. Parce que notre corps apparemment va produire plus de minéraux et de choses comme ça pendant le jeûne, et que si on les draine, en fait on va pisser les minéraux, donc ça sert à rien, on va épuiser le corps. C'est pour ça que pendant le jeûne, il faut pas trop boire non plus, parce qu'on va faire que pisser et ça fatigue énormément le corps. Donc moi elle m'a conseillé de boire ma tisane le matin, le midi donc tisane d'ortie, juste de l'ortie, parce que l'ortie est reminéralisante, elle est pas drainante, elle est reminéralisante, donc c'est bien. Et le soir, jus de choucroute. Jus de choucroute lacto-fermenté qui est trouvable dans les magasins bio, qui est un jus très riche en apports en fait, mais pas en fibres, donc du coup c'est nickel pour le jeûne. Je vous dirais quel goût ça a, mais à mon avis, le jus de choucroute ça vend pas du rêve, je pense que niveau goût ça doit pas être top. Mais elle m'a conseillé du coup de le diluer avec un tout petit peu d'eau chaude, pareil, enfin d'eau tiède, parce que notre corps, le foie en tout cas adore l'eau tiède, hein, faut être réel. Ma meilleure amie qui me disait que boire de l'eau chaude c'est bien, je me foutais un peu de sa gueule au début parce que de l'eau chaude comme ça rend pas du rêve, mais finalement c'est vraiment top. Bon, c'est bien aussi de mettre des trucs intéressants dedans, genre des tisanes, du citron et puis du jus de choucroute, hein. Mais ouais, franchement c'est bon pour le corps, l'eau chaude, le foie, les reins, le système digestif adore ça. Donc c'est une bonne chose, c'est pas pour rien que les hindous en boivent beaucoup. Voilà. Et après, donc ma naturopathe m'a dit, donc après les 3 tisanes par jour, le reste de la journée, c'est 1 litre d'eau, 1,5 litre d'eau, mais pas plus. Enfin, en fait, on boit, si on a envie de boire plus, on boit plus, si on a envie de boire moins, on boit moins. C'est notre corps va appeler et va nous dire si on a vraiment besoin. Enfin, de toute façon, voilà, si on a soif, on boit, si on n'a pas soif, on boit pas. En gros, c'est ça. Par contre, du coup, moi, ma naturopathe se sert d'élixir de plantes. Donc, moi, elle m'a trouvé un élixir qui est l'élixir de Grus Hanhachen. C'est une race de rosier allemand. Et du coup, elle m'a prescrit un élixir qui est aux alentours de 15 € et c'est donc à mettre 4 gouttes de cet élixir dans mon eau tous les jours. Alors c'est quelque chose un peu plus... Comment dire? C'est quelque chose qui va nous soutenir, l'élixir, mais autant sur le plan émotionnel, enfin psychique on va dire, ou voilà, un peu supérieur que sur le plan physique. Moi je suis un peu dans tout ce qui est un peu spirituel, magnétisme, naturopathie, enfin j'aime beaucoup ce genre de choses. Les élixirs, il y en a qui sont sensibles, il y en a qui n'y sont pas. Moi j'ai déjà travaillé avec les élixirs sonores, donc c'est quelque chose d'assez particulier. J'y suis très sensible.
Alors, les élixirs sonores, voilà, un élixir, faut dire ce qui est, c'est, par exemple, l'élixir sonore, c'est une note, une vibration qui est captée dans un liquide, grand comme ça, en général. Et c'est pareil avec les élixirs donc de fleurs, bon, bah, c'est fait autrement, mais il y a les élixirs qui représentent les animaux aussi, il y a plein de choses comme ça. Après, c'est plus des choses chamaniques, mais c'est très intéressant. Oui, donc du coup, je suis vachement sensible aux élixirs sonores. Donc je me suis dit que les élixirs de plantes marcheraient aussi, parce que j'y suis aussi très sensible. Donc voilà. Et après, bah, je pense que ça peut m'aider, enfin, ça me fera pas de mal. Donc je suivrai ses conseils et je mettrai mes 4 gouttes d'élixir par jour dans mon 1,5 litre d'eau à boire. Voilà, voilà. Après, quel conseil aussi je peux vous transmettre que j'ai reçu de ma naturopathe bah, elle m'a fortement conseillé les 3 premiers jours, ou en tout cas les 4 premiers jours, de prendre des congés, de prendre des jours de repos. Et je lui ai bien fait comprendre que je ne voulais pas. Parce que je veux pas que mon jeûne influence sur mon travail, ou alors fallait que j'y pense avant et que je prenne des congés au début, mais je pense pouvoir tenir mon rythme de travail, même les 3 premiers jours qui sont en général un peu plus physiques, un peu plus compliqués. Du coup, j'en ai parlé à ma supérieure, enfin ma patronne, du coup, pour lui dire ouais, ma naturopathe, elle m'a un peu insisté pour les jours de repos, mais j'ai pas envie de les prendre. Du coup, elle m'a autorisé à, dans la journée, si je me... Enfin voilà, elle veut pas que je me fasse un malaise et que je me sente mal, donc elle m'a autorisé dans la journée à déplier mon petit tapis de yoga et à m'allonger si jamais j'avais des faiblesses, si j'étais pas bien ou quoi. Voilà, après, les premiers jours, on peut être assez fatigué, donc bon, faut quand même faire attention, pas sans demander trop, on peut être incommodé par les bruits, les écrans ou ce genre de choses. Enfin, c'est vrai que c'est des jours où on a envie d'être tranquille, où on a envie de pouvoir s'allonger quand on a envie, pouvoir aller se balader, prendre l'air quand on a envie. Enfin, on est peut-être un peu... Ces 3 premiers jours, on n'est pas forcément à l'aise avec ce qui se passe dans notre corps, donc c'est pas top, mais bah, c'est comme ça. Donc faut les passer. Et après ces 3-4 jours, normalement, si tout se passe bien, le corps commence à se stabiliser un petit peu. Et c'est là où c'est un peu pop-up dans la tête, où il commence à libérer de la sérotonine et de l'endorphine, et où là, on commence à ressentir vraiment le bien-être, où psychologiquement, on s'évade un peu, et là, on est bien parti pour faire vraiment du travail sur soi. Donc ça peut être... voilà, c'est vraiment le cap des 3-4 premiers jours qu'il faut passer, et après, normalement, ça se passe plutôt bien, quoi. Donc voilà, j'en ai parlé avec elle après aussi du fait que 30 jours, c'est le max, quoi. C'est vraiment le gros max. Après, si je fais 7, 10 jours, 15 jours, bon, je serais peut-être un peu déçue, mais au moins je l'aurais fait. Tout va dépendre de mon corps, de comment je me sens, si j'ai vraiment trop de baisse de tension ou des faiblesses. Enfin, je sais pas comment va réagir mon corps. Après, je vais tout faire pour que tout se passe bien, donc à voir. Je sais pas si je ferai 30 jours, mais ce qui est sûr, c'est que je ferai les 21 jours. Si en tout cas j'arrive à dépasser les 15, ouais, et si j'arrive à aller jusqu'au bout, je veux au moins atteindre les 21 jours, qui est le temps de du renouvellement cellulaire en fait. Donc pour moi c'est vraiment important ces 21 jours. Donc voilà, j'espère que je pourrai aller au bout. Sinon, voilà, après pendant le jeûne, elle m'a surtout conseillé de m'aérer, de faire des longues balades, tranquillou, hein, vraiment tranquillou, vraiment marcher sans se fatiguer, c'est de la balade, vraiment pour s'aérer, bien respirer, faire du yoga, ne serait-ce que quelques positions de yoga, même des positions assises, des torsions au niveau du système digestif pour vraiment bah, appuyer en fait le côté essorage hein, du système digestif. Après, elle m'a aussi parlé de la reprise, contre ce que je pensais, parce que même après, quand je reprenais mes 24 heures de jeûne, je mangeais genre de la compote, et je vous ai dit, je galérais, enfin j'avais vraiment pas faim et tout. Et le truc, c'est qu'en fait, c'est pas du tout ça qu'il faut faire. Ce qu'il faut, c'est mastiquer pour relancer le système digestif, et la mastication en fait va dire à votre cerveau, eh oh, je suis en train de manger, il faut relancer la machine. Du coup, elle m'a conseillé, alors attention, c'est une recette de ouf, de pruneaux, c'est pas compliqué, dans un petit bol, avec une bonne cuillère à soupe de graines de lin,
vous mettez ça dessus. Et vous versez un petit peu de jus de pomme de sorte à remplir votre ramequin. Vous le laissez toute la nuit macérer. Et le lendemain matin, vous le mangez par toutes petites bouchées. Mais vraiment toutes petites. Genre vous vraiment le minimum possible. Vous le prenez et vous mastiquez. Vous le faites passer dans votre bouche et vous mastiquez. Et vous mangez ça, genre pratiquement, vous mettez bien une bonne demi-heure, même plus, pour manger 2 pruneaux et 3 graines de lin, quoi. Donc, il faut vraiment prendre le temps de mastiquer pour que justement le truc qui passe dans votre bouche dise à votre cerveau, il se passe des trucs. Et le pruneau et le jus de pomme, je pense que c'est pour aussi relancer, ça a un nom spécial, je sais plus comment ça s'appelle, mais le fait que de créer des selles, du coup, quand on mange, de créer de l'élimination. C'est un nom, je sais plus du tout je sais plus ce qu'elle m'a dit. Mais je pense que le pruneau, du coup, qui aide justement à l'élimination, à la création des selles, justement, je pense que ça sert à ça. Donc une fois que vous avez mangé ça, vous repassez sous l'aliment que vous avez pris dans votre monodiète, en fait. Par exemple, si vous avez mangé des pommes pendant les 4 jours avant le jeûne, là c'est pareil. Vous reprenez en fait, mais pareil, 2 heures après avoir mangé vos pruneaux, vous prenez un tout petit morceau de pomme, que pareil, vous prenez, vous mastiquez, et que des tout petits morceaux jusqu'à arriver à un quart de pomme, puis à une demi-pomme, puis à une pomme entière, et là pendant quelques jours vous reprenez à manger de la monodiète, manger que de la pomme ou que de la tomate, ou je sais pas ce que vous prendrez, mais voilà. Et ensuite, c'est remontée alimentaire, tout aussi lentement. Mais voilà, pour dans l'autre sens, quoi. Mais ouais, du coup, contre toute attente, c'est surtout manger solide et pas manger liquide comme je le pensais, parce que je pensais, moi, reprendre avec justement de la compote, de la purée, des soupes, enfin quelque chose de liquide pour pas agresser mes intestins et tout. Et en fait, non. Il faut vraiment relancer la mastication avec des aliments sains, c'est sûr. On va pas se taper un McDo en mode youpi ou plat. Mais ouais, voilà, faut vraiment y aller doucement pour la reprise et pas se gourer sur ce qu'on va manger après le retour de jeûne, quoi. Donc voilà. Qu'est-ce qu'elle m'a donné d'autre comme conseil pendant le jeûne? Je crois que c'est tout. Je croûte, on y est passé. Ouais, l'importance de l'eau chaude, en fait. Elle m'a fait surtout comprendre que le matin, fallait vraiment boire son eau chaude. Par contre, ouais, boire quand on prend les tisanes pendant un jeûne, c'est pas un coup sec, hein. C'est vraiment, faut prendre bien 15-20 minutes pour la boire lentement, pour que vraiment ça descende, que ça lave bien tout le système digestif. Donc c'est pas mal. Donc voilà, après, elle m'a donné aussi un conseil, c'est que la nuit, souvent, si jamais on se lève pour aller aux toilettes, pas se lever, enfin moi je suis du genre j'ai envie d'aller pisser, je me lève d'un coup, je vais aux toilettes, je retourne me coucher, ça faut pas faire. Faut s'asseoir sur le bord du lit, regarder si on n'a pas la tête qui tourne déjà, se lever, voir si tout se passe bien et vraiment faire les choses doucement, très doucement, pour pas choquer notre corps qui sera en mode un peu en mode veille, quoi. Et elle m'a dit que ce qui est possible aussi, c'est d'avoir un petit ramequin ou un petit truc avec un fond de miel. Et si jamais on s'assoit et là on voit que la tête tourne un peu, trempez juste le petit doigt, genre juste le petit doigt dedans, et sur la langue ou sous la langue, parce qu'il faut savoir que tout ce qui est sous la langue, c'est un endroit où en fait tout ce qui passe sous la langue, ça passe directement dans le sang, en fait. C'est des muqueuses très sensibles où tout passe. Donc voilà, même en jeûne, hein, si après la méditation, on me le dit le midi, se relever, et si jamais on a des moments de faiblesse, prendre un peu de sucre sous la langue, un peu de miel, pas de sucre, hein, du miel. Voilà, mais après pas ingérer vraiment juste se faire passer sur les muqueuses. C'est ce qui est le mieux quand on a une petite hypoglycémie, ça peut être pas mal, quoi. Après, ce soir, j'ai vu un médecin généraliste. Quand je lui ai dit que j'allais faire 30 jours de jeûne, il m'a fait « Ah bon ?» Donc voilà, toujours pareil, les médecins généralistes sont un petit peu
c'est un petit peu super réticent à ce genre de choses, quoi. Comparé à ma naturopathe qui m'a dit: «Ah, c'est une super démarche, c'est bien et tout». Lui, il m'a fait: «Vous êtes sûr, vous allez pas mourir?» Donc voilà. Après, je pensais devoir avoir je me demandais est-ce qu'un suivi médical, c'est obligatoire, intéressant? Enfin, je sais pas, je sais pas, une prise de sang, prise de tension, voir s'il y a des changements dans mon corps, je sais pas, ça peut être sympa. Il m'a dit que non, enfin que de toute façon des baisses de tension que j'allais en avoir, c'était sûr. Mais ça m'étonne pas trop, hein, ça arrive, c'est normal. Mais que non, il n'y avait pas besoin de suivi particulier. Donc bon. Du coup, ça me rassure un peu. Je me dis que médicalement, le jeune, ça doit pas être si terrible vu qu'ils veulent pas me suivre. Donc bon. Voilà, voilà. À part ça, ça va, je survis bien. Là, hier, ça a été un petit peu dur parce que j'avais envie de me faire plaisir. En ce moment, je suis un peu sur le mode, là, je suis en train de réaliser que je vais bouffer que des pommes pendant une semaine et que je vais pas manger du tout pendant un mois. Du coup, je suis en train de me dire: «Ouais, il y a plein de trucs que j'aimerais bien manger une dernière fois quand même». Donc les fromages, c'est fait. Le McDo, c'est fait aussi dimanche soir. Je me suis dit: «Tiens, un petit dernier McDo serait pas mal». Et puis là, je suis passée du coup aux légumes, là, à partir de demain, c'est, de la betterave, de la salade et de la betterave et puis de la salade. Donc voilà, ça va être cool et à partir de dimanche, c'est des pommes. Donc bon, on va voir comment ça se passe et puis je vous tiens au courant. Moi là, du coup, je vais aller manger ma petite salade avec mes petites patates et une petite carotte. Et puis je vous souhaite une bonne soirée après cette vidéo beaucoup trop longue. Donc voilà, je vous laisse. Bye bye!